Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie, la prospérité, si Dieu veut. Aujourd'hui, nous allons raconter une petite histoire à la mémoire de notre ami, M. Albert Azout, qui nous a quittés. M. Albert Azout, qui était le président de la Yeshiva de Villeurbanne à Lyon, et était aussi le président de Malherbe, de la communauté de Malherbe, à l'époque du rabbin Yehuda Maman Zichrono Livracha. Et malheureusement, il nous a quittés. On a des souvenirs. Mais je voudrais vous raconter une histoire. Je sais que sa famille, toute sa famille, ils sont en train de m'écouter maintenant. Une histoire spectaculaire. Une histoire, il faut vraiment être croyant, pas la croire. Et ça renforce la émouna. Ces histoires-là renforcent la émouna. Déjà, on avait affaire avec un monsieur qui était très moderne, qu'il était très simple. Celui qui le voit, il voit tout de suite en lui un monsieur élégant et un monsieur humble, un monsieur prêt à écouter quiconque. Et c'est un monsieur un faiseur de bien. Voilà. Malheureusement, un jour, il y a quelques années, peut-être il y a 20 ans, son fils, il a fait un accident, ici en Israël. Et c'était pendant les vacances. Il y avait des morts dans cet accident. Et il m'a cherché, il m'a trouvé. Il pleurait au téléphone. Il me dit, Rabbi David, j'ai un fils unique, Stéphane. Si cela ne vous dérange pas, de venir le voir. Les médecins n'ont pas grand-chose. Mais nous, on a la Emouna. C'est le seul fils. Il pleurait au téléphone. Je le comprends. Alors, mes amis, je suis parti à l'hôpital le voir. Étant donné que M. Albert Azout était connu, était beaucoup connu, parce que c'était un homme public en France, donc même en Israël, il avait des connaissances des députés de l'époque et tout. Donc, il m'a présenté le chef de enfin, le directeur de l'hôpital, le chef de la mahlaka de là où se trouvait son fils qui était dans le coma, vraiment. Il m'a expliqué ce que son fils a subi et les conséquences de l'avenir. Et alors moi j'ai posé une question au médecin, et c'est quoi ses chances de vie? Et il m'a dit, les chances de vie sont pas extraordinaires, mais même s'il vit, il aura des séquelles, il restera paralysé. Et là, M. Albert Azout, il dit, docteur, je vous ai déjà dit que nous, on a Dieu. Nous, on croit en Dieu. On sait que Dieu... Alors le médecin lui dit, moi je vous dis ce que je vois. Moi je ne peux pas vous dire ce que je ne vois pas. Bien sûr, chacun selon sa émouna, il voit. Celui qui a la émouna, il voit que ce qui est positif. Celui qui n'a pas la émouna, il voit que du négatif. C'est tout. Donc il dit, moi, je vois ce que je vois. Et j'ai fait une bracha. Et j'ai dit, Bisrot Rabbihim Pito, qui se réveille et qu'il marche. Dans 6 mois, si Dieu veut, il marche. Alors le médecin, il a fait un grand sourire. M. Albert Azout, aussi, il a fait un sourire. Pour M. Albert Azout, il a l'émouna. Oui, ça va se passer comme ça. Mais pour le médecin, qui n'a pas l'émouna, il a rigolé. C'était il a rigolé de mes paroles. Et voilà. Et grâce à Dieu, quelques mois plus tard, il s'est réveillé. Il est sorti de son coma. Mais les médecins, ils étaient heureux, contents, mais les séquelles, ils sont là. Donc, ils l'ont transporté en France.
Et en France, avec une thérapie, toujours paralysé, sur une chaise roulante, j'ai été le voir, combien de fois on s'est vu, et un jour, un dimanche, M. Albert Azout, il m'emmène son fils sur la chaise roulante à l'Aïshiva. Jamais j'oublierai, c'était un dimanche. Et il vient pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Déjà, son fils qu'il est vivant. Maintenant, aucun n'a cru vivre ce miracle qu'on va vivre dans les minutes à suivre. Dans les minutes à suivre, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai ouvert le Echal du Sefer Torah. Il y avait M. Albert Azout, il y avait sa famille, il y a Stéphane, son fils, qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il est marié avec des enfants. Je les ai tous vus vendredi. Et voilà. Il voit le Echal qu'il est debout. Et je rigolais avec lui. Je lui dis, et si tu te lèves pour passer le Sefer Torah? Tout le monde qui le regarde. Lui, il regarde tout le monde. Il regarde le Sefer Torah. Et le miracle, il est venu. Il a fait un effort. Il s'est levé. Il a monté les pas de l'escalier. On l'a aidé un peu. Il a embrassé le Sefer Torah. On l'a remis sur sa chaise roulante. Mais après, ça y est, il a guéri. Comment vous comprenez ça? Ah ben, mes amis, c'est ça la prière. Mes amis, c'est ça la prière. La prière, lorsqu'on rentre dans la prière, on pénètre dans la prière, on se concentre dans la prière. C'est pas possible que le bon Dieu n'exauce pas la prière. Et si on n'est pas écouté, il y a des raisons. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. C'est au-delà de la tête. Mais voilà, mes amis, ce que nous avons vécu avec M. Albert Azout, alav shalom, il y a 25 ans, il y a 30 ans, je ne peux pas vous dire, c'était il y a longtemps. J'aurais dû me renseigner, mais voilà, c'est Baruch Hashem Stéphane Azout, il est là, en bonne et parfaite santé, je l'ai vu, je suis parti à Herzliya leur présenter les condoléances, et le vendredi, Parashat Noah, il y avait toute la famille, et voilà, le miracle. Mais j'ai oublié de vous dire une chose. Il m'a dit, qu'est-ce que je fais avec ce papier que vous m'avez écrit lorsque j'étais à l'hôpital? Alors, et dans ce papier-là, c'était écrit, eh ben, que Dieu fasse que dans 6 mois, tu marches. Ils ont calculé, et les 6 mois, c'est tombé ce fameux dimanche qu'il est venu à la synagogue prier. Comment vous comprenez ça? Moi, j'ai prié, mais de là, on voit que lorsqu'on prie du fond du cœur, eh ben, ça monte chez le bon Dieu. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Et diffusez cette histoire. Parce que la famille, ils sont vivants, ils sont là, ils habitent à Paris. Et c'est de là, vous voyez, c'est quoi la force de la prière? Que le bon Dieu vous protège, Amen. حي بينتو وقف لنا زي خو